10 ans, ça se célèbre. Et oui, le MRC, Motor Racing Club, peut célébrer cette année-là, ce 10 ans d'existence. Pour l'occasion, l'IFIN envie fait ça grandiose. Et nous sommes ici au Bagatelle Mall, à côté le 15, 7 et le 17 mai 2026. Il y a un Motor Festival. Donc, les membres du public qui viennent ici en grand nombre, Zofine gagne l'occasion, qui est un petit peu des voitures de rallye qu'il a ici, qui est exposé. Il y a aussi des rencontres avec des pilotes et des copilotes qui participent dans la Ligue nationale de rallye, dans le championnat. Donc c'est une journée à côté de tout passionné de l'auto, mais aussi des motos, quelques-unes, et oui, sont là pour découvrir les nouveautés qui sont actuellement sur le marché, mais aussi de voir un petit peu les modifications et les spécificités de voitures de rallye. Je vous laisse apprécier. C'était sans nul doute le clou de cette toute première édition du Motor Festival. Avec un spectacle à couper le souffle. L'événement a été bien accueilli par le public. Je suis passionné d'automobile depuis très petit. Je suis un peu sur les social media, je suis à gauche, à droite, je peux bouger, je fais des trucs avec mes enfants. C'est super, c'est extrêmement bien organisé. Des voitures de rallye, de drift, avec des moteurs impressionnants dans leurs entrailles, ont émerveillé plus d'un, surtout que lors de ce moto-festival, les pilotes et les copilotes ont eu l'occasion de partager leur expérience. C'est un très bel événement, je dois dire, très bien organisé par la MRC avec le concours de Bagatelle. Je pense que c'est une première à ce stade. Il y a déjà eu des moteurs festivals par le passé, mais avec le concours d'un centre comme Bagatelle, je pense que ça rend le sport beaucoup plus populaire. Il y a la participation de beaucoup de représentants, d'acteurs des motorsports. Donc c'est vraiment très très bien, ça permet de réunir les passionnés mais aussi pas mal de novices qui ne connaissent pas, qui sont là juste en visite. Donc je pense que c'est très très bien, une très belle initiative et j'espère que ça en donnera suite à d'autres événements similaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont très curieuses plutôt et qui viennent nous poser pas mal de questions sur les voitures de course, pourquoi les tubes à l'intérieur, comme on appelle la cage d'arceau, etc., pour la protection de l'équipage. Donc je prends beaucoup de plaisir à transmettre un petit peu cette passion justement au public qui vient nous voir ce week-end. Je suis bien surpris quand même, Benjamin bien que nous défendons pas trop comme Benjamin suivent nous souvent et quelque part nous posons beaucoup de questions techniques. Thierry Duvivier, double champion de Maurice, revient sur la participation de son équipage à la première manche du championnat 2026. Pour nous, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé puisqu'on a connu une sortie de route. Donc là, actuellement, on est en pleine remise en état de la voiture, contrôler, remettre en état l'auto pour se repréparer pour la prochaine échéance qui sera dans 3 semaines. Cet incident qui a quelque peu souri à l'équipage Ritesh Ramdashan, Julien Froger, qui s'est distingué. Une première rallye, nous suis atteindre quelque part une seconde place. Mais c'était un rallye bien difficile, bien technique aussi. Et la rentrée, c'était sur pleine champagne longue. Malheureusement, il y a une sortie de Thierry Duvivier. Mais la bataille entre Xavier et nous-mêmes, c'était jusqu'à la dernière seconde, dernière minute. Et bien passé, bien technique. Et nous remercions l'équipe d'assistance, nous remercions la MRC et tout le monde du public qui s'est venu soutenir nous.
Et comment te dire, vraiment, le deuxième rallye, c'est juste à l'arrière de la porte de 2 semaines. Malheureusement, nous avons une pièce qui nous envoie à l'extérieur pour faire la réparation. Nous espérons nous gagner une pièce à temps pour nous le tout être prêt pour le deuxième match du championnat. En attendant la prochaine manche du championnat, le 6 et le 7 juin 2026, Kouchal Nanlal, autre habitué des rallyes automobiles à Maurice, à La Réunion et en France, nous parle de sa passion. Lui qui était engagé au rallye du bassin danonéen en France récemment. Pour le rallye du bassin anonéen, qu'on a fini à la 8e place au classement général et 3e de la classe Rallye 2, la classe Skoda Fabia, écoutez, on a reçu un très très bel accueil, les routes étaient magnifiques, mais c'était quand même très compliqué d'aller rivaliser avec les pilotes locaux. Et quels sont vos prochains objectifs ? Déjà en termes de course, le prochain rallye sera le 6 et 7 juin prochain à Maurice, avec la voiture dans laquelle nous sommes, la Peugeot 206 Super 1600. Et j'enchaînerai une semaine après à La Réunion avec la Skoda Fabia pour le rallye de Petite-Île. Pendant 3 jours, l'aire de stationnement du centre commercial de Bagatelle s'était transformée en parc à port-bolide à l'initiative du MRC. 10 ans, ça se fait. On a eu l'idée de faire ce show autour du sport mécanique automobile avec une panoplie de voitures de rallye, vintage, supercar, moto et surtout aussi les exposants. Lors de ce festival, nous avons aussi rencontré Norman, qui lui consacre une bonne partie de son temps, avec des nuits blanches aussi, à préparer des voitures pour le slalom et le drift. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de nuits blanches aussi. Oui, là on a une Ford Focus ici préparée principalement pour le slalom et pour le drift. C'est un véhicule qui est sorti d'Angleterre, neuf, qui a été préparé en Angleterre et fine-tune ici. Maintenant, on peut se vanter de poursuivre les plus gros. Et du coup, on travaille toujours dessus, c'est jamais fini. Ces voitures modifiées sont-elles conformes à rouler sur nos routes ? Il faut savoir que c'est un véhicule qui, oui, peut rouler sur les conditions normales de la route, mais en général, on évite pour les simples bonnes raisons que ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une voiture conventionnelle à rouler par rapport aux pneumatiques que nous utilisons, des essences qui sont bien souvent spécifiques, surtout sur les gros équipages. Donc le but est d'améliorer les performances de la voiture tout en la rendant aussi beaucoup plus sécurisante avec la mise en place d'arceaux, etc., de freinage spécifique, d'amortisseurs spécifiques. Donc on va dire qu'en coût d'entretien, ce sont des véhicules qui coûtent très cher. Donc on évite de les rouler sur la voie publique. Mais sachez que quand on les utilise sur la voie publique dans les cadres de liaison par exemple, on se doit de respecter le code de la route et je pense que chacun des acteurs sur le plateau local s'attelle à vraiment respecter le code de la route puisque c'est important. On doit quand même aussi donner l'exemple, je pense, puisqu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui faire n'importe quoi sur les routes et ça manque un peu d'encadrement. Et je fais un appel aux autorités compétentes pour encadrer les différents clubs qui existent aujourd'hui, que ce soit dans la moto, le rallye, dans l'automobile avec la MRC. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire et beaucoup d'actions à mettre en place pour améliorer la sécurité routière. Celui-là a été préparé pour les courses, mais quand même on a conservé la capacité à rouler sur la route légalement, avec toutes les normes qu'il faut, etc. D'ailleurs, c'est parti un peu plus loin parce que je tiens beaucoup à la sécurité. On a quand même équipé la voiture d'extincteurs et tout le système de sécurité qu'il faut. C'est quand même important, on ne prévoit jamais ce qui peut arriver. Un accident est vite fait, on est coincé dans la voiture, on ne peut pas éteindre, on peut pas, le feu commence à prendre partout. Donc ça c'est vraiment quelque chose que moi je recommande à tout le monde d'essayer de mettre en place, qui n'est pas aussi répandu jusqu'à présent maintenant, mais ça devrait être plus soutenu aujourd'hui. Parmi les 3 pilotes qui se sont livrés en spectacle pour le drift, Nitish Deaton, dont la voiture ne laisse pas indifférente. C'est la voiture de Nitish Deaton, mon meilleur ami. Nous camarades depuis plusieurs années. Et bon camarade. Et normalement, quand il y a slalom, tout ça à MRC,
c'est là qu'ils nous ont fait des démos. C'est nous qui faisons des spectacles plutôt, c'est qui le public plus content. Normalement, vous trouvez quand les deux peut rouler, c'est tout bien joué, bien, mais quand ça en a la vie de faire des démos, tout le monde débuté, que c'était pas devant, juste pour que ça le là. Les vrombissements des moteurs et les gros cylindrés ont séduit petits et grands. En attendant la prochaine édition, les sons résonneront encore quelques temps.